Et si l'histoire de l'Afrique moderne se jouait aussi dans les prisons, les palais présidentiels et les tribunaux internationaux? Et si un homme pouvait devenir à la fois héros pour certains, symbole de division pour d'autres, mais surtout le reflet des fractures profondes de l'Afrique postcoloniale, aujourd'hui, Maison Bantu vous plonge dans un documentaire émotionnel intense et politique, inspiré de Libre pour la vérité et la justice écrit par Laurent Gbagbo. Une histoire de combat, de prison, de pouvoir, de souveraineté et de vérité. Mais surtout, une histoire qui pose une question fondamentale. L'Afrique peut-elle réellement contrôler son destin politique? Bien avant les palais présidentiels, il y avait un jeune garçon ivoirien, curieux, passionné, déterminé. Laurent Gbagbo grandit dans une Afrique encore marquée par la colonisation. Très tôt, il comprend que les mots ont du pouvoir, et ce jeune homme choisit une arme particulière, la pensée. Mais dans une époque où beaucoup se taisent, Gbagbo décide de parler. Laurent Gbagbo devient historien, professeur, intellectuel, mais il refuse de rester dans le confort académique. À l'époque, de nombreux pays africains vivent bien sous des systèmes politiques très verrouillés. Critiquer le pouvoir peut coûter sa carrière, sa liberté, parfois sa vie, et pourtant, Gbagbo entre dans l'opposition. Et ce choix va transformer sa vie en combat permanent. Très vite, le régime le considère comme dangereux. Pourquoi? Parce qu'un intellectuel capable de mobiliser les masses représente une menace immense. Gbagbo est arrêté, emprisonné, surveillé. Mais ici, le documentaire prend une tournure profondément humaine. Parce qu'au fond, beaucoup de figures politiques africaines ont connu ce paradoxe, être emprisonné avant de devenir dirigeant. Mais cette épreuve ne le détruit pas, elle le renforce. Dans les années 1980 et 1990, un vent de changement souffle sur l'Afrique. Les peuples réclament plus de démocratie, plus de liberté, plus de pluralisme, et Gbagbo devient l'un des visages majeurs de cette lutte en Côte d'Ivoire. Il parle avec force, avec passion, avec une capacité rare à mobiliser. Mais le pouvoir attire aussi les tempêtes. Après des années d'opposition, Laurent Gbagbo accède finalement à la présidence. Pour beaucoup de ses partisans, c'est une victoire historique, le symbole d'une lutte longue et difficile. Mais gouverner un pays africain dans un contexte international complexe est une autre bataille. Et très vite, la Côte d'Ivoire bascule dans la crise. Le pays se divise. Tensions politiques, questions identitaires, conflits armés, interventions extérieures et progressivement, la crise ivoirienne dépasse les frontières du pays. Elle devient un symbole des fragilités africaines, des luttes de pouvoir, des tensions géopolitiques, mais derrière les analyses politiques, il y a aussi des vies brisées. Quand les élites s'affrontent, ce sont souvent les populations qui souffrent. Familles séparées, violence, peur, exil. Et cette dimension humaine est essentielle. Parce qu'au-delà des discours politiques, chaque crise africaine laisse des cicatrices profondes dans les sociétés. Mais le moment le plus spectaculaire de cette histoire reste encore à venir. Le monde entier regarde la Côte d'Ivoire. Les tensions atteignent leur sommet. Et finalement, Laurent Gbagbo est arrêté. Les images font le tour du monde. Un président africain capturé après une crise post-électorale. Cette scène devient historique. Pour certains, c'est la justice. Pour d'autres, c'est une humiliation politique. Mais le véritable rebondissement commence après son arrestation. Laurent Gbagbo est transféré à la Cour pénale internationale. Et soudain, une question immense traverse l'Afrique. Pourquoi tant de dirigeants africains sont-ils jugés par des institutions internationales? Ce débat devient explosif parce qu'il touche à la souveraineté, à la justice internationale, au rapport entre l'Afrique et les puissances mondiales. Mais pendant son procès, une bataille invisible commence. Dans les crises modernes, les armes ne sont pas seulement militaires, il y a aussi les médias, les narratifs, les perceptions, l'opinion internationale, et autour de Gbagbo, deux récits s'affrontent. Pour certains, il est responsable. Pour d'autres, il est victime d'un système géopolitique plus vaste. Mais ce livre ne parle pas seulement d'un homme. Libre pour la vérité et la justice pose une question beaucoup plus large. L'Afrique peut-elle réellement contrôler son destin politique et judiciaire? Cette interrogation touche les institutions, les ressources, les influences étrangères, la souveraineté économique, les rapports de force mondiaux, mais le plus marquant dans ce récit, c'est peut-être la résilience. Les années passent, et en prison, le temps devient étrange, silence, réflexion, attente. Mais Gbagbo continue d'écrire, de penser, de défendre sa version des faits, et cela donne au livre une dimension presque philosophique. Mais après des années de détention, l'impensable arrive. La Cour pénale internationale prononce finalement son acquittement. Et là, l'Afrique entière réagit. Pour ses soutiens, c'est une victoire immense. La preuve qu'il fallait continuer à croire. Pour ses opposants, les débats restent ouverts. Mais quoi qu'il en soit, l'événement devient historique. Et pourtant, même libre, rien n'est vraiment terminé. Quand Gbagbo revient en Côte d'Ivoire, les images sont fortes. Foule, émotion, attente. Parce qu'au-delà de la politique, beaucoup voient en lui
Une figure historique, un symbole de résistance, un survivant politique. Mais ce récit révèle aussi quelque chose de plus profond sur l'Afrique francophone. Les crises politiques africaines laissent souvent des divisions, des traumatismes, des méfiances durables. Et le véritable défi devient alors comment reconstruire une nation après la fracture. Cette question dépasse largement la Côte d'Ivoire. Mais le plus puissant dans ce livre, c'est peut-être la quête de dignité. Tout au long du récit revient une idée centrale, la dignité. La dignité d'un homme, d'un peuple, d'une nation, d'un continent. Et cette quête résonne profondément dans l'histoire africaine moderne. Mais alors, quelles leçons tirer de toute cette histoire ? Ce livre rappelle plusieurs vérités essentielles. La démocratie reste fragile, les récits façonnent l'histoire, la souveraineté africaine demeure un enjeu majeur et les divisions internes peuvent devenir des vulnérabilités géopolitiques. Mais surtout, il montre que l'Afrique moderne reste en pleine recherche d'équilibre, entre justice et politique, entre mémoire et réconciliation, entre souveraineté et mondialisation. Et peut-être que le futur de l'Afrique dépendra de sa capacité à écrire elle-même son histoire. Libre pour la vérité et la justice n'est pas seulement un livre politique. C'est un témoignage, une bataille narrative, une réflexion sur le pouvoir, une plongée dans les tensions profondes de l'Afrique contemporaine. L'histoire de Laurent Gbagbo dépasse un homme. Elle interroge la justice, la souveraineté, la mémoire et la place de l'Afrique francophone dans le monde. Si cette vidéo vous a marqué, abonnez-vous maintenant à Maison Bantu. Parce que comprendre l'Afrique demande d'écouter toutes les voix de son histoire. Et parce qu'un peuple qui maîtrise ses récits maîtrise aussi une partie de son avenir.